Nous sommes ici dans le village de Nimagna, vous êtes le chef du village. Quel témoignage pouvez-nous vous apporter sur ce puits qui fait partie de l'histoire de l'esclavage au Togo? Bon, le puits, communément appelé Gatovdo, c'est-à-dire les hommes enchaînés, au temps de nos aïeux au cours de l'esclavage. Bon, les hommes sont achetés un peu partout dans nos milieux au Togo. Et ici, on les garde ici en attendant que le navire n'arrive pour leur manquement. Donc le moment venu qu'on va les embarquer, bon, l'odeur, les gens sont sales, c'est à partir d'ici qu'on les fait laver. Et puis avant ça, les hommes qui sont achetés auprès d'Agbodrafort, eux aussi, c'est toujours dans cette brousse-là, il y a une forêt à côté de nous ici, d'après nos aïeux. Et c'est ici qu'on fait tout ce qui a lieu à faire avant le débarquage vers l'Europe. Donc, Gatovoudo, ce qui veut dire les hommes enchaînés, on les fait laver ici avant l'embarquement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Concernant d'autres usages de ce puits, c'est interdit à l'époque, dans le temps de nos aïeux, de faire boire l'eau qui est ici parce que c'est préservé seulement pour les esclaves. C'est ce que nos aïeux nous ont appris. Donc on puise de l'eau de ce puits pour laver les esclaves autour, n'est-ce pas? Bien sûr, on puise de l'eau ici, c'est le seul moyen. À l'époque, le puits même était creusé avec du rognier. Ce n'est qu'avec le temps que les Européens eux-mêmes, ils ont fait venir du ciment du Portugal et c'était changé en briques rouges avec du ciment. Sinon, dès le départ, c'était avec le rognier. Et on vous a dit que le puits a fait combien de temps? Moi, mon père est né ici dans les années 1810, mais mon père m'a dit que le puits existait presque 100 ans avant sa naissance. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire concernant l'âge du puits, ce qui veut dire c'est plus de 200 ans. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit? Quel est le message que vous pouvez apporter par rapport à ce puits et à l'histoire? Ah oui, l'histoire, c'est quelque chose qui n'est jamais... l'histoire est toujours en existence. Aujourd'hui, ça nous dit beaucoup de choses parce que nos parents qui sont partis en Europe, un peu partout, dans les États-Unis, bon, le moment que nous voyons le puits est aujourd'hui avec, je dirais, l'abolition de l'esclavage, mais ça nous dit beaucoup de choses parce que l'histoire, ça nous reflète les mémoires que c'est à partir de ce puits que nos aïeux sont partis en Europe et un peu partout. Donc, ça signifie beaucoup de choses pour nous, populations du milieu. Merci, chef. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Merci. Tu prends les petites images quand tu vas à la télévision. Tu n'as pas constaté. Venez et allez-y dedans. Généralement, quand on amène les esclaves, on les amène posés dans la cave ici. Voilà, je suis dans la porte de commande de la cave. Maintenant, je vais plonger dans la cave pour vous raconter le reste de l'histoire. Alors, nous sommes ici à la cave. Est-ce que vous pouvez nous décrire le processus? Le processus est le suivant. C'est-à-dire que quand on amène les esclaves,
on les fait en rentrer par l'orifice, bien l'entrée principale de dehors. Ils arrivent jusqu'à ce niveau qui finit plutôt la terrasse et ils avancent vers ici. Donc au milieu ici, quand il y a trop de personnes, donc ils continuent jusque là-bas, là où il y a aussi des autres ouvertures. Donc il faut aussi dire que en ce moment-là, ils ne pouvaient pas se tenir debout, ils ne pouvaient que se tenir comme je le suis maintenant. Ils pouvaient aussi se coucher, ils pouvaient aussi ramper. Donc ils n'avaient pas du tout la liberté de se tenir debout pour faire tout ce qu'ils veulent. Donc, et comment on les nourrissait? Bon, pour les nourrir, on pourrait croire, parce que nous, on n'était pas nés dans le temps, donc on pourrait croire que bon, on les amène, on leur amène plutôt leur nourriture à l'intérieur de la cave, ou parfois on peut peut-être leur faire sortir pour manger au dehors et après ils rentrent par la suite. Prends suffisamment d'images, un plan long. Alors nous sommes ici à la maison Hood, ou maison des esclaves à Agbodrafort. C'est une maison qui a été construite en 1835 selon un style afro-brésilien caractérisé par les moulures frontales et les arcades aux ouvertures. Elle a été habitée par un négociant anglais du nom de John Hood. Elle a servi de 1835 à 1850 à la traite négrière. Les esclaves qui étaient ramenés de l'intérieur du pays étaient emmagasinés ici avant leur embarcation ou leur embarquement sur les navires négriers. La maison dispose d'une cave d'une profondeur d'environ 1,50 m et c'est dans cette cave que les esclaves étaient cachés. Il faut dire que le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a bénéficié en 2005 d'un financement de l'UNESCO qui a commis le cratère, qui est un centre de recherche des constructions en terre pour le réaménagement de la maison. Donc le financement a permis de refaire la toiture de la maison et la seconde phase du projet sera le renforcement des murs de cette maison. À terme, le ministère pense transformer cette maison en musée de l'esclave.